Alors, j'aime le chocolat, j'ai les cheveux bouclés, je suis née place des Vosges, j'ai grandi avec ma grand-mère et mes cousins. J'aime lire et écrire, surtout des lettres. J'ai habité à Carnavalet, en coloc. Je suis noble, mais j'ai quand même souvent des problèmes de thunes. J'ai 2 enfants. Je porte le nom de mon mari, mais il est mort quand j'avais 25 ans. Un peu le seum, mais en vrai, veuve, à mon époque, c'est plutôt cool. Je suis une des autrices les plus célèbres du XVIIe siècle. Mon nom est sur des rues, des écoles, des trucs de luxe. François Truffaut m'adorait. Je suis Madame de Sévigné. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle le jeu du portrait. Dis-moi qui tu es, sans me dire qui tu es. C'était la trend dans les années 1650, dont raffolait complètement Madame de Sévigné et pas mal de ses contemporaines. D'ailleurs, c'est une des choses que nous fait découvrir la nouvelle expo du musée Carnavalet. L'éventail de toutes les meufs badass à son époque. On croise Christine de Suède, par exemple, qui débarque à Paris habillée en homme. On croise aussi les frondeuses, la grande mademoiselle et la duchesse de Longueville. On croise également Madame de Maintenon, Madame de Montespan. Autant de femmes politiques, car avec la régence d'Anne d'Autriche, la femme forte, c'est pas qu'une allégorie. On croise aussi des femmes de lettres, Madame de Rambouillet par exemple, qui animait un cercle littéraire intello. Il y a aussi Madame de Lafayette, une de ses bestas, ou encore Madeleine de Scudéry, que j'aime beaucoup parce que c'est elle qui a conçu la carte de Tendre, un truc où elle t'explique comment pécho en mode randonnée pédestre. Ces autrices ont longtemps été dénigrées pour leur apparente légèreté, mais leur style mondain est aussi une stratégie. Et en valorisant la conversation et la friendzone, c'est aussi l'égalité femmes-hommes qu'elles imposent. Sévigné n'a pas publié de livre de son vivant. Elle va percer grâce à ses lettres. Un format léger, éphémère, réactif, où elle peut être à la fois drôle, piquante, critique ou spirituelle. En gros, c'est une influenceuse. Chaque jour, Sévigné fait son tour de ville, c'est-à-dire qu'elle va toquer chez les uns, chez les autres, pour avoir les dernières nouvelles les plus fraîches, qu'elle va ensuite débriefer à sa fille 2 à 3 fois par semaine, mais aussi à tout un tas d'autres gens. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un métier. Influenceuse. Les lettres de Sévigné sont un document précieux pour nous aider à comprendre la mentalité et la vie quotidienne au XVIIe siècle, car elle commente toute l'actu, sans hiérarchie. Le procès Fouquet et l'achat d'une robe, l'affaire des poisons et le passage d'une comète, les guerres et les feux d'artifice, le chantier de Versailles et les enterrements, l'arrivée du chocolat et les saignées. Et les lavements. L'expo présente des tableaux, mais aussi des objets et des écrits, toujours en lien avec les lettres de Sévigné que vous pouvez écouter, soit dans l'expo, soit sur le site du musée. Et si vous pensez que le français de l'époque de Molière, c'est un peu galère, le musée a mis à votre disposition des cartels en FALC, français, facile à lire et à comprendre, qui est fait pour les personnes en situation de handicap, les apprenants de la langue, les enfants ou tout simplement tout le monde. Ce qui est bien avec le FALC, c'est qu'en vrai, tu vas droit au but. Moi, par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi les nobles avaient accepté d'aller à Versailles. Là, t'as la réponse. Pour avoir plus de pouvoir et d'argent. Bah oui.